Louange à Allah, le Créateur, l'Omniscient. Nous le louons et le remercions. Il est le Seigneur, le Très Grand. J'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit, la meilleure recommandation que nous puissions faire est la crainte d'Allah, le fort, le puissant. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et a créé d'elle son épouse, et de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et respectez les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles droites. Il réformera pour vous vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes remporté un immense succès. Et sachez que la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidée est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les innovations dans la religion. Et toute innovation dans la religion est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Ô serviteur d'Allah, certes le mauvais œil est une réalité incontestable. Cela est établi sans aucun doute. La législation l'a confirmé et l'expérience l'a attesté. C'est l'une des épreuves les plus redoutables auxquelles le serviteur peut être confronté, car ces causes ne sont pas visibles extérieurement comme les autres fléaux. Au contraire, elle agit en profondeur, rongeant intérieurement et corrompt le cœur et les œuvres du serviteur sans qu'il ne s'en aperçoive. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mauvais œil est une vérité, et s'il existait une chose capable de devancer le décret, ce serait le mauvais œil. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: le mauvais œil fait entrer l'homme dans la tombe et le chameau dans la marmite. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a même informé sallallahu alayhi wa sallam que la majorité des décès dans cette communauté surviennent à cause du mauvais œil, après le décret et la prédestination d'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: la plupart de ceux qui meurent dans ma communauté après le décret d'Allah meurent à cause du mauvais œil. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le mauvais œil, ô musulmans, survient soit par une jalousie qui s'installe dans le cœur, puis se manifeste et s'élance à travers le regard, atteignant la cible par le mal avec la permission d'Allah, soit par un regard d'admiration, même sans jalousie. Par exemple, une personne voit quelque chose qui lui plaît et l'atteint par le mauvais œil, sans pour autant envier son propriétaire. Il arrive même que l'homme atteigne sa propre personne ou son enfant par le mauvais œil, s'il est émerveillé par lui-même ou par son enfant sans invoquer la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous voit en lui-même, dans ses biens ou chez son frère ce qui lui plaît, qu'il invoque la bénédiction pour lui, car le mauvais œil est une réalité. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le mauvais œil aux musulmans peut provenir même d'un homme pieux et vertueux. En effet, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arriva que Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu passa après de Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu alors que celui-ci se levait. Sahl était un homme beau, au teint clair et agréable. Lorsque Amir le vit, il dit: par Allah, je n'ai jamais vu comme aujourd'hui, pas même la peau d'une jeune fille préservée. Peu après, Sahl fut frappé, terrassé, c'est-à-dire qu'il tomba soudainement sous l'effet du mauvais œil. Dans une autre version, il est dit qu'il fut saisi d'un dur malaise. On amena alors la nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: secours Sahl, il est terrassé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: qui suspectez-vous? Ils répondirent: Amir ibn Rabi'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pourquoi l'un de vous tuerait-il son frère? Si l'un de vous voit ce qui lui plaît, qu'il invoque la bénédiction. Il orienta ainsi vers cette sunna dans de telles situations. Demandez la baraka, la bénédiction, pour ce qui plaît. Puis il ordonna à Amir de faire ses ablutions, qu'il lave son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, ainsi que la partie interne de son ventre, puis que l'eau soit versée sur Sahl. Az-Zuhri a dit: on renverse ensuite le récipient derrière lui. On fit cela et Sahl se releva et repartit avec les gens comme s'il n'avait rien eu, ce qui montre la rapidité de sa guérison. Et cela fait partie des choses dont la réalité profonde échappe à la raison humaine, car les esprits ne peuvent saisir tous les secrets des phénomènes qu'Allah a établis. Le mauvais œil n'est pas seulement humain, il peut aussi être d'origine djinn. Autrement dit, il peut arriver que les djinns atteignent l'homme par le mauvais œil. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection contre le mauvais œil des hommes et des djinns, jusqu'à ce que soit révélée al-Mu'awwidhatan, les deux sourates protectrices. Lorsqu'elle fut révélée, il s'y attacha et délaissa ce qui était autre qu'elle. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par grande sollicitude envers les enfants et afin d'écarter d'eux le mauvais œil, faisait raser leur tête. En effet, les enfants sont plus exposés au mauvais œil.
peut-être en raison de leur ignorance des invocations et des protections, ou en raison de leur beauté et de leur apparence agréable, ou encore parce qu'à cet âge ils attirent l'attention par leurs mouvements, leurs intelligences et leur véracité. Ainsi, si ton enfant est beau ou possède une qualité remarquable ou un talent en particulier, ne le mets pas excessivement en valeur et ne l'expose pas au regard des gens, surtout de ceux connus pour le mauvais œil, sauf si tu le protèges et le prémunis par les invocations rapportées dans le Coran et la Sunna. Ô vous qui vous enorgueillez de vos enfants, qui faites leurs éloges et mentionnez leurs qualités devant les étrangers, et qui publiez leurs photos sur les réseaux sociaux, ou les mettez en image de profil ou dans vos statuts quotidiens pour que les gens les voient. Rappelez-vous que le mauvais œil est une réalité. Combien d'enfants ont vu leur état psychologique changer, refusent la nourriture et la boisson, ou sont atteints de pleurs continus sans cause apparente, ainsi que d'autres signes indiquant qu'ils ont été touchés par le mauvais œil. Et toi qui te pars, t'embellis et sors dans cet état, exposant ta beauté et tes attraits au regard, ne sais-tu pas que le mauvais œil est une réalité, sans parler du fait que tu commets un interdit en ne te conformant pas à l'ordre de ton Seigneur concernant la pudeur et la dissimulation? Combien de femmes, à cause du mauvais œil, ont été clouées au lit? Combien de jeunes filles, à cause du mauvais œil, sont tombées malades, voire ont été mises sous terre? Il se peut même que tu atteignes toi-même ta personne, tes biens ou ta famille par le mauvais œil. Les gens de l'histoire rapportent qu'une femme avait une fille d'une grande beauté. Cette fille se para, s'embellit, revêtit ses plus beaux vêtements, puis se présenta devant sa mère. En la voyant, sa mère lui dit que celui qui t'aura en part sera heureux. Peu après, la jeune fille fut prise de fièvre. Elle ne vécut pas plus d'un jour, puis mourut. Craignez donc Allah, ô serviteurs d'Allah, et cherchez refuge auprès d'Allah contre le mauvais œil et contre ceux qui le portent. Et armez-vous des évocations et des invocations prophétiques. Je dis ces paroles et je demande pardon à Allah. Demandez-lui pardon, car il demeure pardonneur et miséricordieux. Louange à Allah pour sa bienfaisance et gratitude envers lui pour son assistance et ses bienfaits. Ceci dit, il existe aux musulmans des causes et des moyens qui protègent l'être humain avec la permission d'Allah Azza wa Jal du mauvais œil avant qu'il ne survienne. Et parmi eux, premièrement, la préservation des invocations du matin et du soir, ainsi que des invocations du coucher et du réveil. En effet, elles constituent une forteresse solide dans laquelle le musulman se protège avec la permission d'Allah contre le mauvais œil et contre le diable, en plus de la grande récompense qu'elle comporte. Deuxièmement, l'assiduité à la prière du Fajr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit la prière du matin, salatul fajri, est sous la protection d'Allah. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est sous la protection d'Allah, le diable n'a absolument aucun accès à lui. Troisièmement, chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal du mauvais œil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez protection auprès d'Allah contre le mauvais œil. Telle est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela inclut que l'homme protège ses enfants par les invocations de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi avec Al-Hassan ou Al-Hussein, radiyallahu anhuma. Il leur cherchait refuge auprès d'Allah et disait: votre père Ibrahim alayhi salam cherchait protection pour Ismaïl ou Ishaq, en disant: je vous mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre tout diable et toute bête nuisible, et contre tout mauvais œil malveillant. Cette invocation est utilisée pour protéger les enfants et les jeunes, et elle les préserve avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala du mauvais œil et du diable. Quatrièmement, lorsqu'une personne craint le mauvais œil, elle peut cacher certains des bienfaits qu'Allah lui a accordés et les dissimuler, tout en faisant preuve de prudence. En effet, Ya'qub alayhi salam ordonna à ses fils d'entrer par des portes différentes, car s'ils entraient par une seule porte, leur rassemblement ferait apparaître leur beauté et leur prestance. Mais s'ils entraient séparément par les différentes portes, les regards des gens ne se porteraient pas sur eux de la même manière. Cinquièmement, l'assiduité dans l'obéissance à Allah Ta'ala. Car l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus grands moyens de protection par lesquels le serviteur est préservé dans sa personne, ses biens et ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma: préserve Allah, il te préservera. Telle est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, préserve les ordres d'Allah, ses limites et ses prescriptions. Si tu fais cela, Allah te préservera dans ta personne, tes biens et tes enfants. Et enfin, que la personne place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, s'appuie sur lui et se réfugie auprès de lui, et qu'elle fasse reposer toute sa confiance sur Allah, qu'elle ait la certitude que rien ne l'atteindra en dehors de ce qu'Allah a décrété pour elle. Allah dit, selon la traduction des sens rapprochés, dit: rien ne vous atteindra en dehors de ce qu'Allah a écrit pour nous. Telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne soit convaincue que ce qu'il a atteint n'aurait pu la manquer, et que ce qu'il a manqué n'aurait pu l'atteindre, et que ce qu'Allah a voulu est arrivé,
et ce qu'il n'a pas voulu n'est pas arrivé. Ainsi, elle place sa confiance en Allah avec une confiance complète et sincère. Car celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Allah dit selon la traduction des sens rapprochés, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu places réellement ta confiance en Allah avec sincérité et véracité, il te suffira contre tout mal, toute nuisance et toute détresse. Il éloignera de toi le mauvais œil, les djinns et le diable, et il te préservera subhanahu wa ta'ala dans ta personne, tes biens et tes enfants, tout en prenant garde à ce que l'esprit de la personne ne se laisse pas envahir par cela, et à éviter les excès de peur et les obsessions à ce sujet. Il convient plutôt de mettre en pratique les causes de protection, tout en évitant de s'y attarder excessivement et de multiplier les craintes et les pensées obsessionnelles concernant le mauvais œil. Ô toi, ô serviteur d'Allah, qui obéis à ton Seigneur, prends garde, puis encore prends garde, de faire de ton obéissance et de ton adoration un sujet de conversation entre les gens, ou un terrain d'ostentation et de recherche de visibilité. Car les âmes sont faibles, les cœurs changent, et parmi les gens, il y a celui qui envie et celui qui s'émerveille. Et tout cela constitue une porte parmi les portes des épreuves. En effet, la sincérité, el-ikhlas, est la plus grande protection, et la dissimulation des actes est la forteresse la plus solide. Et ne te laisse pas tromper par ta stabilité d'aujourd'hui. Combien de personnes droites ont glissé? Combien de personnes assidues ont faibli? Et combien de mémorisateurs ont oublié? Et tout cela se produit par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que cela soit dû à un mauvais œil qui a atteint sa cible, ou à une âme qui a admiré, ou à un cœur attaché aux éloges des gens. Attache-toi donc aux serviteurs d'Allah, aux évocations, multiplie les formules de protection et persévère dans la demande à Allah de la fermeté. Et dis, comme disait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et prends garde à ne pas ouvrir toi-même les portes des épreuves sur toi-même, car parmi les plus grandes causes de privation, l'exposition excessive des bienfaits, la multiplication des discours sur les actes d'obéissance et l'embellissement de ceux-ci devant les créatures. Plus le serviteur cache ses œuvres, plus il est proche de l'acceptation et plus éloigné des fléaux. Nous demandons à Allah de préserver notre religion, de nous éloigner du mal des envieux et de ceux qui jettent le mauvais œil, et de nous accorder la sincérité dans la parole et dans l'action, ainsi que la fermeté jusqu'à sa rencontre.